Nous avons vu dans une vidéo précédente qu'un atome est électriquement neutre. Cela signifie qu'il contient autant de charges électriques positives que de charges électriques négatives. Or, chaque proton contient une charge électrique positive et chaque électron possède une charge électrique négative. Ainsi, dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons. Prenons comme exemple l'atome de carbone. Le numéro atomique de l'atome de carbone étant 6, cela signifie qu'il contient 6 protons, donc 6 charges électriques positives. Ainsi, il comporte également 6 électrons. Faisons maintenant une sorte de bilan. Donc 6 protons, c'est-à-dire 6 charges positives, 6 électrons, donc 6 charges négatives. Ainsi, la charge globale de l'atome est 6 plus plus 6 moins, c'est-à-dire 0. Un atome est électriquement neutre. Au cours d'une transformation chimique, les atomes peuvent gagner ou perdre des électrons. Prenons le cas suivant où l'atome de carbone va perdre un électron. Et refaisons le bilan. Cette fois-ci, il y a toujours 6 charges positives dans le noyau, puisque nous n'avons pas touché aux protons. Par contre, l'atome de carbone ne possède plus que 5 électrons, donc 5 charges électriques négatives. Calculons la charge électrique globale de l'atome, 6 plus plus 5 moins, cela fait 1 plus. Une charge électrique donc positive en excès. L'élément qui est devant nous n'est plus un atome puisqu'il n'est plus électriquement neutre, c'est une espèce chargée électriquement et on appelle cet élément un ion. Ici c'est un ion positif contenant une charge électrique positive en excès. Nous pouvons imaginer maintenant que l'atome perde un électron supplémentaire. Ainsi, si nous effectuons le bilan, le nombre de charges positives est toujours de 6+. Par contre, le nombre de charges négatives est 4-. Ainsi, la charge globale de l'atome, mais qui n'est plus un atome, est de 2+. Cette fois, nous avons affaire à un ion positif contenant 2 charges électriques positives en excès. Voilà, revenons cette fois-ci à l'atome de carbone initial avec 6 charges positives et 6 charges négatives. Imaginons cette fois que cet atome gagne un électron en plus. Le nombre de charges positives est toujours de 6, donc 6+. Par contre, le nombre de charges négatives est 7-, puisqu'il y a maintenant 7 électrons. Ainsi, si nous faisons le bilan, la charge électrique globale de l'atome est 6 plus plus 7-, c'est-à-dire 1-. Ainsi, cette fois-ci, nous avons affaire à un ion négatif portant une charge électrique négative en excès. Imaginons cette fois qu'il y a un gain d'un autre électron. Donc la charge positive n'a pas changé, elle est tout le temps de 6+. Par contre, vu qu'il y a cette fois-ci 8 électrons, le nombre de charges négatives est 8-. Faisons le total, donc la charge électrique globale de l'atome est 2-. Nous avons affaire cette fois-ci à un ion négatif, portant 2 charges électriques négatives en excès. Faisons le bilan, nous avons découvert ici une nouvelle espèce chimique que sont les ions. Premier cas, l'atome devient un ion en perdant un ou plusieurs électrons. Ainsi, il existe des ions positifs. Prenons un exemple avec au départ l'atome de cuivre. L'atome de cuivre peut en effet perdre 2 électrons, c'est-à-dire 2 charges électriques négatives. Cela va donc donner un ion positif, puisque si l'on perd 2 charges électriques négatives, on a alors 2 charges électriques positives en excès, puisqu'au départ, on part d'un atome qui est électriquement neutre. Ainsi, nous allons passer de l'atome de cuivre Cu à l'ion Cu2+. Deuxième cas, nous obtenons un ion par gain d'un ou plusieurs électrons. Nous obtenons alors cette fois un ion dit négatif. Prenons un exemple cette fois-ci avec un groupement d'atomes, par exemple le groupement d'atomes SO4. Celui-ci va effectivement pouvoir gagner 2 électrons. Ainsi, nous allons obtenir l'ion SO4 2-.
c'est-à-dire un ion négatif possédant deux charges électriques négatives en excès.